Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du matériel que j'ai pu utiliser durant mes 3 années de hobby. Je vais faire une rétrospective de tout ce que j'ai pu utiliser, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, les changements qu'il y a pu avoir dans ma liste de matériel et pouvoir vous renseigner par rapport à mes retours que j'ai pu avoir sur le matériel que j'ai utilisé. Pour commencer, on va parler des pinces. Les pinces, c'est l'outil de base quand on veut faire de la figurine, c'est ce qui va nous servir pour les défaire des grappes. La pince, c'est l'outil de base, au même niveau que la colle et le bicarbonate pour certains. Bon, désolé Raph, hein, c'est pas du Paulette, c'est une petite vache, il n'y en a pas du Paulette à côté de chez moi. Depuis le début que j'ai commencé à faire des figurines, j'ai eu 5 pinces en tout. Ma première était une de chez Green Stuff World, c'était une pince que j'avais achetée dans la boutique à laquelle je vais. Elle était à 8 €, je me suis dit c'est pas mal pour commencer. Elle a l'air d'être bien et en fait elle est pas si folle que ça parce que vous verrez, comme beaucoup de matériel, pour avoir du bon matos, des fois faut mettre le prix et les pinces c'est un peu le cas. Celle-là à 8 € est pas folle, celle-là était très bien au départ parce qu'au départ je faisais les sets d'initiation, donc on était sur du Space Marine et c'était des grosses grappes, ça fait comme le capitaine en armure Terminator qu'on a fait dans la vidéo précédente et ça m'embêtait pas trop quand je coupais les parties parce que ça laissait de la matière, mais avec une lime et un cutter ça allait. Mais comment j'ai commencé à faire autre chose, et déjà la pince ne passe pas. La pince fait des marques de pression de taré parce qu'elle coupe pas. C'est plus, elle appuie sur le plastique jusqu'à ce qu'il cède, ce qui fait que ça te laisse des marques de pression infâmes. Ça coupe rien, c'est pas propre. Donc celle-là, je la conseille pas même quand on commence. Ensuite, en deuxième pince, j'ai pu travailler avec une citadelle. Cette pince, on peut la retrouver dans les kits de peinture que font Game Workshop où il y a une dizaine, vingtaine de peintures, il y a un pinceau et souvent qu'il y a un air à boire et cette petite pince là, elle est vraiment bien. Je m'en sers depuis Stormbringer, ça a commencé quand on se rapproche de 90, donc ouais, ça va faire bientôt 2 ans que je l'utilise cette pince là et elle est vraiment cool. Elle laisse quand même des points de pression, c'est pas la plus propre de la planète, mais pour débuter, je la trouve vraiment bien et vu qu'elle est assez longue et bien pointue, il y a certaines parties que je préfère couper avec celle-là que les pinces que j'ai aujourd'hui car celle-là elle y va, tandis que d'autres j'ai plus de mal. En troisième pince, aïe aïe aïe, en troisième pince, on retrouve celle de chez Army Painter. Aïe aïe aïe. On va dire que heureusement que j'avais commandé autre chose et que les frais de port ils étaient offerts à ce moment-là parce que je suis vraiment pas content de cette pince là. Alors cette pince là, ce que j'aime pas c'est que les embouts sont bien trop gros par rapport à la pince citadelle et aussi le fait que ça laisse des marques. Oh celle-là elle est atroce, je l'aime vraiment pas du tout. Tu forces comme un taré sur certaines grosses pièces. Par exemple, quand je fais mes bases pour mes criques, quand je fais mes planches, c'est avec de la grappe. Jamais je coupe avec ça, hein. Même en se disant, là c'est droit, ça va me faire une coupe droite. Non, ta coupe, elle fait pas comme ça, elle fait comme ça, elle fait n'importe quoi. Et l'autre morceau que tu aurais pu récupérer, il est comme ça. Donc c'est pas utilisable, c'est pas propre, je l'aime vraiment pas. Celle-là, je la conseille pas. En plus, ça coûte 15 balles. On reste sur le fait que les frais de port, ils étaient gratuits et on est content. Pour ma quatrième pince, ça a été un cadeau. C'était une pince Piafo et je suis dégoûté d'avoir cassé le bout parce qu'elle est excellente. Elle coupe net, elle coupe proprement. Je l'adore cette pince et je l'ai cassée. Cette pince là, malgré qu'elle soit cassée, vu qu'elle coupe extrêmement bien, je l'utilise encore aujourd'hui quand je vais couper mes grappes pour les mettre de côté pour ensuite faire mes bases pour mes petits crilles. Elle est excellente. De ce que j'ai compris, elle coûte pas cher. Et je l'avoue, je vous la conseille, elle est vraiment cool. Après avoir cassé la Piafo, je me suis dit, la citadelle elle est très bien, mais j'ai envie quand même d'avoir un matériel qui tienne la route, qui soit bon, et même s'il faut que je mette 20 balles, je mettrai 20 balles. Sauf que là j'ai fait 2-3 recherches, j'ai pas fait comme pour la Army Painter en me disant je sais que c'est bien, c'est une bonne marque pour les peintures, tout ça. Je vais quand même faire 2-3 recherches et je suis tombé sur une pince de chez Green Stuff World. Comme pour la première, sauf que celle-là, elle a une meilleure tête. Et pour l'instant, j'ai un seul reproche à lui faire, c'est qu'elle soit pas plus pointue. Ce qui fait qu'il y a
il y a des petits morceaux, je suis continuellement obligé d'utiliser la citadelle pour les couper, mais sinon, celle-là, je l'utilise tout le temps. Les coupes sont propres, c'est nickel. En deuxième matériel, que j'ai toujours utilisé, c'est un cutter. Un cutter, mais pas avec une trop grosse lame, parce que le cutter, je l'utilise pour enlever les lignes de moulage, et si vous avez une trop grosse lame, il y a certains endroits que ça sera compliqué d'y accéder, ou même complètement inaccessible. En troisième outil, ce que j'ai utilisé depuis le début, ce sont des limes à ongles. Je sais qu'il y a des limes qui sont faites exprès pour le modélisme, il y a plein de grains différents, du petit au gros. J'ai toujours utilisé celle-là, et pour ce que j'en utilise, j'ai pas besoin d'améliorer mon matériel. C'est des petites limes à ongles. Il y a un côté avec du gros grain et un côté avec un grain un peu plus fin. Que dire de plus? Ça coûte que dalle. Ça fait 3 ans que je les utilise. En plus, ce qui est bien, c'est que celles-là, elles sont pas épaisses parce que j'avais essayé avec une lime, les limes de base, la mercurochrome, c'était la première que j'avais utilisée. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il y a certains endroits que j'aimerais limer. Je peux pas, alors que avec ces petites limes là, vraiment, hein, t'arrives, je vais faire le test, on va prendre l'Army Painter vu qu'on l'aime pas. Je fais une petite coupe. Maintenant on se retrouve avec une plus petite et il y a des endroits, je vais pouvoir y aller tranquillement pour limer un point qui n'a pas été trop accessible avec une plus grosse lime. Pour la colle, j'utilise la colle Revell et ce style de peau-là. Les peaux Revell, mon père en utilise depuis que je suis tout petit, je le vois tout le temps en utiliser quand il fait ses maquettes, donc je suis resté là-dessus quand j'ai commencé, et surtout que moi les premiers c'était des peaux dans ce style-là, mais citadelle. Comme pour les limes, ça fait un peu comme les limes, je me suis habitué à ça. Je sais qu'il y a les applicateurs, par exemple les Tamiya, où c'est un petit pinceau, je sais que c'est bien aussi ça, mais j'aime bien les Revell, j'arrive à bien travailler avec, donc je me dis j'ai pas besoin forcément de changer de matériel. Il y a juste un truc qu'il faut en plus que juste la colle, c'est ça, c'est d'autres petites aiguilles pour le tube, parce que des fois quand je range ma colle, je la range pas plate comme ça, je la range, il y a encore un chouïa de colle là, ou quand c'est dans ma boîte, la colle elle est comme ça, ce qui fait que ça coule, ça sèche, et quand on veut en mettre, on se retrouve appuyé et il n'y a rien qui sort. Et c'est normal, il y a un bouchon. Donc ce qu'il faut, c'est une petite aiguille qui fait la bonne taille. Il y en a une qui peut passer à travers. Tu passes dans un sens, tu passes dans l'autre pour virer le bouchon. Et après, en voiture Simone, on y va, on colle comme il faut. Juste une chose avec, j'ai un sopalin à côté de moi. Étant donné qu'on va sortir des gouttes de colle et que des fois on va appuyer pour que la colle descende dans le tuyau, on veut pas que la grosse goutte de colle qui va sortir tombe sur notre figurine. On veut gérer notre colle. Donc ce que je fais, j'ai un sopalin, j'ai ma colle et je regarde, j'appuie jusqu'à ce qu'il y ait de la colle qui sorte, ensuite j'arrête et là je sais que je vais pouvoir bien gérer ma colle. Je vais pas avoir un gros pâté qui va tomber d'un seul coup. Ça c'était mon matériel essentiel pour faire de la figurine. Maintenant on va s'attaquer au matériel supplémentaire que j'utilise pour me faciliter la vie ou pour d'autres techniques. Pour la perceuse à main, je l'utilise très souvent. Comme dit dans ma vidéo sur le canon de siège, en alliant la perceuse à main et les cure-dents, je peux travailler différentes pièces plus facilement. Par exemple, mes panneaux que je voulais faire mes petits dessins dessus, je trouve un endroit où le trou ne sera pas visible, je fais un petit trou, je mets un cure-dent, et comme ça je peux le travailler à côté. Ce qu'on peut se servir aussi d'une perceuse à main. Étant donné qu'on a plusieurs tailles de forêt, et qu'on peut en avoir des très petites, on peut aussi faire les trous des canons des bolteurs. J'aurais pu l'utiliser dans la dernière vidéo, mais étant donné que c'était une vidéo qui était ciblée débutant, je ne voulais utiliser que du matériel qu'on peut avoir quand on débute. Quand on débute, on a peu ou pas du tout de matériel, et je me suis dit, je préfère montrer ce que j'ai utilisé au départ avec la technique du cutter. Cette technique-là, elle n'est pas à utiliser à une échelle d'une armée, parce que c'est pas quelque chose de très propre au rendu, mais c'est quelque chose qui peut bien rendre quand on est sur sa première figurine et qu'on veut pas tout de suite débourser une cinquantaine d'euros pour avoir un matériel de fou pour une figurine. On était quand même sur une vidéo traitant d'un exemple tel que le magazine Combat Patrol, du premier numéro qui a 1,99 €, j'allais pas vous faire dépenser 15 balles, plus les frais de port, dans une perceuse à main que vous allez vous utiliser une fois parce que vous allez vous rendre compte que c'était sympathique, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, les figurines. Donc la technique du cutter est pas mal. Quand on débute, faut faire bien attention parce que vous utilisez un cutter ça coupe
donc c'est dangereux, faites attention. Pour les bolters, c'est bien plus simple avec la perceuse à main. Pour les trous des canons de mes bolters, ce que je fais, j'utilise pas la perceuse à main en premier, j'utilise la technique que je faisais avec le cutter. J'ai essayé de faire un petit point au milieu, parce qu'avec la perceuse, c'est tellement gros dans la main qu'on n'arrive pas à forcément voir ce qu'on fait. Et on va se retrouver à faire un trou qui est pas au milieu, qui est un petit peu décalé, et sauf que s'il est un petit peu décalé quand on commence et qu'on a trop forcé, on va se retrouver à avoir notre canon qui est comme ça, sauf que le trou il est là, il n'est pas là. Donc on fait notre petite pointe avec notre cutter, on fait bien attention de ne pas appliquer trop de pression pour pas trop enlever de matière et que ça fasse sale après. On prend un tout petit forêt, on se met au centre et on commence à tourner tranquillement, à regarder souvent la profondeur qu'on a fait, si on est toujours droit et si on creuse pas complètement sur le côté qu'on veut quelque chose de propre. Aussi pour la personnalisation des figurines, ce que j'utilise, c'est une petite pince, c'est histoire de choper par exemple les petites poches pour les coller sur un Space Marine ou les coller sur de la garde impériale. Étant donné que c'est tout petit, je préfère les prendre avec la pince et les poser correctement, qui arrive avec mes gros doigts, le poser pour rendre compte qu'on est complètement au-dessus de la ceinture et qu'on a foutu de la colle partout et que ça fait sale après. Donc une petite pince, quand on n'a pas des tout petits doigts et qu'on veut faire un travail un peu plus précis, quand on veut coller plein de petites poches, plein de petits sauts de pureté. Aussi, quand je veux positionner mes bras, quand je fais mon Space Marine ou quand je fais surtout du Space Marine parce que l'Astra Militarum est plus chiant au niveau du placement des bras, la pâte à fixe, ça doit faire un bruit monstre quand j'en parle, donc je vais le reposer. Mais la pâte à fixe c'est nickel quand on veut regarder comment on positionne nos bras. Quand j'avais fait mon Black Templar, ce que j'avais fait, j'avais mis des petites boules de pâte à fixe en dessous de chaque bras pour voir comment ils allaient être positionnés. Pareil pour d'autres figurines, c'est du matériel que j'utilise assez souvent, la pâte à fixe, ça fonctionne tout le temps. Pour peindre mes figurines, au lieu de tout le temps les tenir par le socle et que ça soit fatigant, j'ai deux pinces. Une pince faite maison, une pince achetée chez Game Workshop. Cette pince là, je l'aime beaucoup. Par contre, il y a une seule chose qui m'embête, c'est quand je peins des figurines avec des gros socles, je vais me retrouver à la tenir à fond. Et j'ai très peur qu'à un moment, vu qu'on est à fond, le socle, il ait un point de pression qui n'aime pas trop. Et ça saute. Ça c'est ma plus grande peur. Mais sinon, vraiment, cette pince, cette prise là, elle est nickel. J'ai rien d'autre à dire dessus. Aussi, je m'en suis fait une maison. Alors celle-là je l'utilise quand, par exemple, comme pour le canon siège, on va revenir sur cette vidéo là, j'ai envie de peindre des parties de mon modèle, mais elles sont sur cure-dent. Le cure-dent, je vais pas le mettre là, parce qu'au moment où je vais le mettre là, je vais peindre 2-3 coups, le cure-dent va s'en aller, et sauf que là je vais me le prendre dans la figure. Alors que là, c'est du liège, c'est un bouchon qui est passé un petit peu au micro-ondes. Je pourrais pas vous dire combien de temps, je sais que mon père m'a fait, bah attends tiens, regarde le bouchon là, je vais t'en faire une prise. L'a foutu dans le micro-ondes, je sais plus combien de temps il a mis, il l'a ressorti, le bouchon avait doublé de taille et je m'en sers toujours autant. Ce que j'ai fait, mon bouchon, du carton, du scotch autour pour harmoniser tout ça. On voit qu'il a du vécu, parce qu'il y a plein de trous de partout ce bouchon. Ça coûte que dalle parce que c'est un bouchon. Petite prise que j'utilise pour faire des modèles quand je veux travailler sur les socles. Ou comme la vidéo du canon de siège, cette vidéo de canon de siège, j'ai fait beaucoup de choses en fait, je me rends compte. Quand je faisais mon infanterie qui n'était pas collée encore sur la base, bah les petits bonhommes ils étaient piqués là-dessus en fait. Après avoir parlé de tout ce matériel, je me rends compte que j'ai aussi de résine, j'ai du milliput et de la green stuff et j'ai aussi pas mal de matériel côté pour faire les bases. Mais étant donné que c'est pas du matériel pour travailler sur la figurine mais plus la base, je vais laisser ça de côté pour cette vidéo là. Alors si, dernière partie, après avoir parlé du matériel, je vais vous parler un petit peu des pinceaux. Ce que je vous souhaite de trouver c'est les petits packs, par exemple je sais que la Prince Auguste, ils vendent 4-5 pinceaux, celui-là il m'avait coûté 11,40 €. Il y a des gros pinceaux, des plus petits, il y en a toutes les formes. Ça sert très bien quand on est au départ. Et depuis qu'ils l'ont sorti, c'est chez Green Stuff World, j'utilise leur Silver Series. On m'en a offert un paquet et j'en avais acheté un. Ça doit faire 1 an que je les ai et vraiment je les utilise tout le temps. T'as de la taille 2, 1, 0, double 0 et c'est propre, c'est nickel. Je sais qu'il y en a des mieux. Si vous voulez vous dire j'ai envie d'avoir des bons pinceaux qui vont tenir longtemps si je les nettoie bien, les Silver Series sont pas mal. Certes c'est 20 € quand on commence, mais ça va être 20 € que si vous entretenez bien, vous allez tenir pendant longtemps. Ceux-là, ça doit faire une bonne année que je les ai. Ils sont toujours dans un état nickel. Je travaille toujours avec, j'ai pas de problème avec. Je vous les conseille, vraiment. Un coup de cœur, les Silver Series de chez Green Stuff. Aussi au niveau peinture, il y a des petites éponges
petites éponges à maquillage. Mais pour les éponges à maquillage, je vais plutôt vous retourner vers la dernière vidéo de Raph où il peint un véhicule taux avec des éponges. Il vous expliquera mieux à quoi ça sert. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais continuer à peindre la prochaine vidéo sur le fil rouge de la chaîne. On va continuer à peindre un peu de garde. A plus!